Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Je suis toujours hyper indécise pour choisir ma prochaine lecture, alors je vous ai demandé de choisir pour moi, mais pas de n'importe quelle façon. Je vous ai fait choisir parmi 3 incipits de ma palle que j'avais préalablement pioché. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce concept qui change. Alors normalement vous avez toutes les explications dans la petite intro, donc je vais pas tergiverser. C'est un concept que j'ai déjà fait sur Instagram. Vous avez fait des sondages Inkipit et ça vous avait plutôt bien plu, même si à ce moment-là c'était moi qui avais choisi les livres, donc je savais de quel livre il s'agissait. Mais là ça va vraiment être un tirage à l'aveugle, et pour vous et pour moi, donc j'ai trop hâte. Je ne vais pas faire durer le suspense, on passe directement au piochage. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. J'ai comme un doute au tirage au sort, voilà. A011. En vrai, faut pas trop que je regarde les codes, je pense, parce que ça me dit à peu près où ça se situe dans ma palle, donc je pourrais essayer de deviner rien qu'avec ça. Le plaisir d'incendier. En vrai, ouais, je pense vraiment savoir de quel livre il s'agit. Ça se trouve, je me trompe totalement. Mais entre le numéro et le titre, je crois savoir. En tout cas, c'est une première phrase qui met tout de suite dans le bain. Hein, ça, le plaisir d'incendier, clairement, on est dedans. On verra donc si c'est celui-ci que vous avez choisi sur Instagram. On passe au second tirage au sort. J'essaye de mélanger un petit peu, mais c'est pas évident en fait. J'en ai un autre. C'est un petit pavé. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. J'avoue que celui-ci, je vois pas du tout, mais pas du tout de quel livre il pourrait s'agir. Vraiment, aucune idée. Aureliano Buendia, je pense que ça doit être un petit indice sur le titre du livre. Peut-être que ça vous inspirera un petit peu plus qu'à moi, parce que j'avoue que je vois pas du tout de quel livre ça pourrait s'agir. Mais en tout cas, il y a un peloton d'exécution. Maybe il y a des petites choses intéressantes qui se passent. On verra si c'est celui-ci qui est choisi ou pas. Un dernier petit papier. Cette fois-ci, je vais prendre en surface. Je vais prendre celui-ci. Quand j'étais jeune, je collectionnais les cartes postales. Alors vraiment, vraiment là, aucune idée de quel livre il pourrait s'agir. Je collectionnais les cartes postales. Bon, en tout cas, ça me parle pas. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de quel livre il pourrait s'agir. Mais peut-être que ça vous donnera envie de voter pour celui-ci. J'ai donc mes 3 petits papiers, je vais aller faire le sondage sur Instagram et je vous reprendrai un petit peu plus tard, demain ou après-demain, en fonction de quand est-ce que j'ai fini mon livre en cours, pour vous dire quel titre a gagné. En tout cas, là comme ça tout de suite maintenant, je dirais que celui qui me fait le plus envie, c'est Le plaisir d'incendier. Alors en plus, je pense savoir de quel livre il s'agit, donc je sais pas si ça aide ou pas, mais j'avoue que rien qu'avec la phrase, je sais pas, ça donne vraiment tout de suite une ambiance, un ton qui me donne plutôt envie, mais ça se trouve en plus je me trompe totalement dans le livre. Donc on verra de quel titre il s'agit. Me revoilà 2 jours après, le sondage a été posté, c'est resté 24 heures, les 24 heures d'une story classique sur Instagram, vous avez pu voter et il y a eu une égalité. Alors une égalité parfaite en termes de vote, mais ce que Instagram affiche n'est pas une égalité puisque, comme vous pouvez le voir sur la story, c'est l'Inkipit numéro 3 qui a gagné avec 40% de vote contre 39% de vote pour l'Inkipit numéro 1. Et je pense que c'est parce que j'ai moi-même voté et j'ai voté pour le numéro 1 et qu'Instagram n'a peut-être pas pris en compte mon propre vote. Ce qui est totalement ok puisque dans tous les cas, j'avais juste voté pour que le pourcentage apparaisse. C'est vous qui choisissez ma prochaine lecture et du coup sans mon vote, il y a en effet une voix de plus pour l'Inkipit numéro 3, donc c'est cet Inkipit qui a gagné et ça va être ma prochaine lecture. Alors j'avoue que cet Inkipit m'inspire plutôt pas mal. D'ailleurs au passage, je voudrais féliciter quand même Pepper Palace parce qu'elle m'a envoyé un message comme quoi elle avait deviné les 3 livres qui correspondaient aux 3 Inkipits. Chapeau à Pepper d'avoir trouvé les 3 parce que clairement... moi ça me parle pas du tout. Bref, revenons-en à l'Inkipit. J'ai repris mon petit bout de papier parce que dessus j'ai le code, donc A012, qui va me donner l'indication de quel livre il s'agit dans ma petite liste. A012. Et en effet, Pepper l'a lu. Il me semble que je crois que d'ailleurs que c'est à cause ou grâce à elle que je l'ai ajouté dans ma palle. Donc on verra, mais
la lecture la plus joyeuse au monde. J'arrête là mon petit suspense. Il s'agit donc de American Noir de Omar El Akkad. Je ne sais pas de quoi ça parle exactement, je me rappelle plus du tout parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Bon, à part que doit y avoir un contexte de guerre, mais du coup j'ai hâte de découvrir et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'ai déjà bien avancé dans American War puisqu'on est le jour 2 et j'ai déjà lu 196 pages. En plus on est le matin donc j'ai encore le temps de lire cet après-midi. C'est plutôt bon signe pour moi de dévorer autant de pages en si peu de temps parce que j'ai pas un rythme aussi soutenu en temps normal. Bref, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'y passe. Ici, on va suivre la famille de Sarah Chestnut. L'histoire commence en 2075 dans un contexte un petit peu particulier puisque ça fait déjà un an que la guerre a commencé aux États-Unis. C'est une guerre qui oppose le nord au sud. Je vous dirai pas trop qu'est-ce qui a engendré, on va dire, cette seconde guerre de sécession. Je vous laisse découvrir si jamais vous avez envie de lire le livre puisque ces premières pages, je trouve que c'est une introduction un petit peu à tout ce contexte politique qui va mener à cette guerre, même si à côté de ça on suit quand même pas mal la famille des Chestnut. On va découvrir petit à petit ces personnages. Il y a déjà un événement plutôt marquant qui leur est tombé dessus et on commence déjà à souffrir, on sent que plus ça va aller, plus ça va être dur. Surtout que l'auteur il met des fois des petites phrases qui nous indiquent que des choses vont se passer mais on sait pas quoi exactement, en tout cas pas tous les tenants et aboutissants de ce qu'il veut nous teaser, ce qui donne encore plus envie de continuer et de savoir ce qui va leur arriver et aussi de savoir l'impact que ça va avoir sur leur vie parce que je pense que c'est vraiment ça le récit en lui-même, c'est l'impact de la guerre sur cette famille. Pour l'instant j'aime beaucoup et je vais aller m'empresser de lire la suite. Il est bientôt 9h, je reviens de ma nuit de boulot, j'en peux plus. Je suis fatiguée, j'ai juste une envie, c'est de dormir. Mais j'ai une envie qui passe encore au-dessus de cette envie de dormir. C'est celle de découvrir quelle sera ma prochaine lecture parce que dans la nuit, j'ai fini American Noir. Je vous en reparlerai un peu plus tard, là j'ai pas l'énergie pour, je vous parlerai de ça cet après-midi. Mais là, j'ai très envie de savoir quel livre je vais commencer ensuite. J'ai déjà fait le tirage au sort il y a quelques jours pour prendre un petit peu d'avance. On rembobine. J'ai avec moi le petit bocal des Inkipit et je vais m'empresser de faire le tirage au sort parce que je sens que j'ai bientôt fini, en tout cas que je vais finir assez rapidement American Noir. Du coup, je voudrais pouvoir faire le sondage à temps. On commence. La première Inkipit, on dit un ou une Inkipit d'ailleurs? Un je crois. I was 10 years old the first time I realized I was strange. Sans parler de mon accent de merde, eh bien c'est une phrase qui donne plutôt envie. Déjà, c'est un livre en VO qui est dans ma palle, j'en ai pas des milliers des cents, donc peut-être que j'arriverai à deviner de quel titre il s'agit, même si là tout de suite je vois pas trop. Peut-être un young adulte, puisqu'on parle de quelqu'un qui a 10 ans, mais en même temps, peut-être qu'on suit le personnage bien plus tard, donc ça veut rien dire. Au suivant, là on est plutôt sur une Inkipit à rallonge. Je vous la lis. Allez Lucie, insiste à fait d'une voix tranquille, arrête de déambuler comme un ours névrosé et propose-moi quelque chose pour mon équipe d'invention. Ok. Donc il y a un côté invention, inventeur. Est-ce que ce serait de la fantasy ou de la SF? Je sais pas. Je partirais déjà plutôt sur de la SFFF en même temps. C'est quand même principalement ce que j'ai à la maison, donc forcément, voilà quoi. Mais je sais pas, franchement, aucune idée. La suite. Hop. L'aube est à peine levée et dans l'obscurité du demi-jour, d'étranges ombres s'étirent sur le sentier. Plutôt mystérieux comme phrase. J'avoue que celle-ci aussi me tente pas mal. Curieuse aussi de savoir de quel livre il pourrait s'agir. Je sais pas, j'ai l'impression que ce serait peut-être plutôt de la fantaisie, avec ce côté obscurité, demi-jour, peut-être un livre avec des sorcières. Je sais pas, franchement je dis ça, mais j'ai sûrement
tort de A à Z. Mais en tout cas, on a notre trio gagnant. Et j'ai aussi fait le sondage, il est encore en cours je crois, mais c'est vraiment les dernières minutes, donc en vrai, les jeux sont faits. On va voir quel est Linky Pit qui a gagné, et je me doutais parce que j'ai un peu checké au fur et à mesure, mais c'est Linky Pit numéro 3 qui a gagné, donc celle qui parle de l'aube et tout là. L'aube est à peine levée, et dans l'obscurité du demi-jour, d'étranges ombres s'étirent sur le sentier. Je vous avoue que c'est une phrase qui me donne des bonnes vibes. Honey, you've got a big storm coming. J'ai envie de lire ce livre, franchement je suis contente qu'il ait été pioché. De toute façon je crois que je vous l'avais dit quand j'avais fait le tirage au sort, mais les Linky Pit qui me tentaient le plus c'était la 1 et la 2. Entre temps la 1 je pense avoir découvert de quel titre il s'agissait, mais je garde ça secret. En tout cas pour Linky Pit 3, donc celle qui a été choisie par vous sur Instagram, je n'ai aucune idée de quel livre il s'agit, donc je vais checker ça tout de suite. J'ai récupéré mon petit papier avec le code, donc je check sur mon téléphone la correspondance. Suspense, suspense. Ah, ok. Ok, bah parfait. C'est donc Fille de la mer. Je vais me préparer mon petit déj, mais avant ça, je voudrais quand même vous faire mon avis sur American Noir. Alors attendez, je vais chercher le livre. Je vous ai déjà un petit peu raconté cette histoire, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en gros c'est vraiment le destin d'une famille pendant cette seconde guerre de sécession qui a débuté en 2074. C'est une lecture pas facile qui est assez dure, qui m'a fait passer par plein d'émotions et qui m'a fait surtout beaucoup pleurer par moments, hein. Je vais pas vous mentir là-dessus, mais en même temps il y a quelques jours je disais à Lucie de la chaîne Lucie a lu que j'avais envie de lectures qui me font pleurer, donc c'est tombé pile au bon moment, vraiment dans le bon mood quoi. En tout cas, je le répète, mais c'est pas une lecture simple, on est quand même dans un contexte de guerre et il y a un côté hyper réaliste dans ce récit puisque l'auteur, donc Omar El Akkad, de base c'est un grand reporter et il a déjà couvert pas mal de conflits internationaux. Ça rend le récit très réaliste parce qu'il sait de quoi il parle et il décrit très bien les choses, mais du coup on souffre, voilà. On souffre et on vit avec Sarat et sa famille beaucoup d'événements traumatisants, et ça va nous amener à un autre point que l'auteur aborde dans ce récit, c'est la radicalisation. On se rend compte à quel point c'est un chemin qui est facile à prendre quand on a subi des traumatismes, qu'on est fragilisé, qu'on est beaucoup plus facilement influençable, manipulable, et que certaines personnes vont profiter de cette malléabilité pour nous amener dans un chemin un petit peu bancal. C'est hyper réaliste comme je vous le disais auparavant et c'est très dur à lire, mais si jamais vous avez le courage et l'envie de le lire, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment une lecture qui m'a marquée, qui me restera en mémoire très longtemps, et j'imagine qu'il va se glisser dans le top 10 à la fin de l'année. Vous avez aussi pu voir que j'ai commencé Fille de la mer. Vraiment, je ne suis pas préparée parce que je n'ai pas le livre. En vrai, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu uniquement le prologue qui fait 2-3 pages, mais ça nous contextualise bien le récit et je pense que ça peut être un bon départ de résumé, en tout cas, peut-être que je vous ajouterai des petits éléments par la suite. On suit Anna, je pense. Est-ce qu'on va suivre d'autres personnages ou pas, ça je ne sais pas. On est donc en Corée pendant la Seconde Guerre mondiale. On reste sur le thème de la guerre apparemment, c'est le thème un petit peu principal de cette vidéo, sauf que là on est dans le passé. On est donc comme je vous le disais en Corée pendant l'occupation japonaise et on sait que Anna est prisonnière, qu'on la force à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire et qu'elle cherche à s'échapper.
cette lecture, ce vlog va m'achever. Bon, j'y retourne, c'est clairement pour souffrir. Il me reste environ 1 heure de lecture, un tout petit peu plus. Donc je vais essayer de le finir ce matin. Pour ça, je me suis armée de mon petit déj de jus d'orange parce que il me faut une espèce de support émotionnel. Puisque je pense que cette dernière heure de lecture va être éprouvante. Donc c'est parti pour la chialade. Vous avez décidé de me faire souffrir pendant ce vlog parce que American Noir, it was hard, mais celui-ci, je sais même plus ce que je vous ai dit dessus, je crois que je vous avais parlé vite fait du résumé, mais je vous ai pas dit en gros qu'on suivait surtout 2 sœurs. On va suivre Anna dans les années 1943 qui devient prisonnière pendant l'occupation japonaise et qui va devenir une femme de réconfort malgré elle. On va suivre aussi Amy, sa sœur, dans les années 2011. Et il faut que j'arrête... faut que ça retombe là. Et on va suivre aussi Amy, sa sœur, mais cette fois-ci dans les années 2011, qui part à sa recherche. Je vous en dis pas plus, mais vous pouvez voir à quel point cette lecture m'a... Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Je ne crois pas, putain. Vraiment la chronique la plus claquée au sol, quoi. Bref, encore un livre qui va se retrouver dans mon top 10 de la fin de l'année, ça c'est obligé, c'est pas possible. Enfin, si jamais vous avez envie de le lire, n'hésitez pas, je pense que c'est aussi une part de l'histoire qui est importante, certes. L'histoire de Anna est fictive, mais en même temps, c'était quand même le quotidien de beaucoup de femmes pendant la guerre. Toutes les Coréennes qui étaient kidnappées pour être forcées à l'esclavage sexuel, c'est quelque chose qui a existé. Et voilà. Je suis pas sûre que je vais vous en dire beaucoup plus, je pense que vous avez compris. Mais si vous avez envie, je pense que ma tête ne donne pas envie, mais si jamais vous avez envie d'une lecture poignante qui parle quand même d'un fait historique, même si c'est que de la fiction, voilà, comme je vous disais, c'est quand même basé sur quelque chose qui a existé. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un rapide point sur ce vlog? Bon, Fille de la mer, American Noir, je pense que je vous en ai parlé, vous avez compris que c'était des lectures qui m'ont toutes les deux plu de façon différente parce que c'est des thèmes différents abordés. American Noir, je pense que c'est un point de vue hyper intéressant qu'on a, qui change et qui nous montre plein de choses sur l'humain et sur les choix qu'on peut faire en fonction de ce qu'on vit. C'est un autre destin tragique, je viens de vous en parler, donc je vais pas m'attarder dessus, de toute façon, voilà, je n'arrive pas à en parler pour l'instant. Mais deux lectures en tout cas qui m'ont beaucoup plu, malgré les larmes. Et j'espère vraiment que ce système de choix, ce petit concept de vlog où c'est vous qui choisissez mes lectures sur Insta grâce aux incipits, vous savez vous-même pas exactement de quel livre il s'agit et moi non plus puisque je fais un tirage à l'aveugle au départ. J'espère que ça vous aura plu et qu'on pourra recommencer parce que en vrai j'ai trop aimé et j'ai trop envie de le refaire et puis en plus j'ai mis des heures à faire tous les petits papiers donc il va falloir que je m'en serve quand même parce que j'ai pas fait pendant des heures et des heures tous ces petits papiers juste pour un vlog. Non. Donc dans tous les cas c'est sûr que je recommencerai parce que j'aime bien et c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux. Bref, voilà pour ce vlog, je pense que je vais m'arrêter là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Peut-être un peu plus joyeuses que celle-ci. À bientôt. Salut. Ah, c'était intense cette lecture.